Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog dans la nouvelle maison. Ça fait 3 semaines là qu'on a emménagé et écoutez, on n'a pas encore vraiment nos marques, mais on commence à s'y retrouver. Les affaires sont tous sorties, je crois qu'il nous reste 2-3 cartons. Le bureau en fait essentiellement, sinon le reste de la maison est complètement vide, que ce soit... Ah non, il me reste aussi un carton de chaussures. En fait je sais pas où mettre mes chaussures, donc voilà, il reste un carton dans la chambre. Les enfants c'est bon, le bureau qui est en train d'être aménagé parce qu'en fait on a voulu changer nos meubles. Ça faisait un moment en fait qu'on voulait aménager notre bureau, chambre d'amis. Voilà, on l'avait pas fait et là du coup on s'est dit bon, nouvelle maison, c'est l'occasion. Après on a quelques trucs dans le garage, on aimerait bien faire un garage tout bien rangé et tout, donc voilà, on a quelques trucs dans le garage, des trucs qu'on va pas réutiliser dans la maison qu'on a mis au garage. Donc voilà, il va falloir organiser tout ça, mais sinon il n'y a plus de carton depuis un bon moment. Je vous montrerai, je pense, de toute façon un petit peu la déco de la maison parce que j'ai plein de personnes que ça intéresse et vous me demandez à chaque fois un petit peu voilà, où est-ce qu'on achète les trucs. Franchement, je vais être tout à fait honnête, on a acheté des trucs pour le bureau. On a meublé un petit peu les enfants parce que du coup leur chambre était toute petite, là elles sont immenses et donc du coup, enfin immenses. Elles sont grandes les chambres, surtout comparé à ce qu'ils avaient avant. Et Romy en fait on lui a jamais réellement fait de chambre. Elle avait un lit, elle avait des trucs de récup, mais en fait Romy elle a été dans notre chambre, après elle est passée dans sa chambre. Mais étant donné que quand je l'ai passée dans sa chambre je savais déjà qu'on allait déménager, en fait je me suis pas emballée pour faire un truc et tout, donc j'attendais d'être dans la prochaine maison. Mais je suis en train de penser, en fait quand on est arrivé dans la maison, donc on avait déménagé le vendredi, on est resté le week-end en fait chez des amis et on est parti, on a pris la route le dimanche. Et le dimanche en fait on est arrivé ici, on a fait l'état des lieux, donc on est arrivé en fin de journée et on n'avait rien en fait dans la maison parce qu'on était livré de nos meubles que le lundi dans l'après-midi. Voilà un petit peu, mais je vous avais filmé du coup la maison vide, donc je vais vous laisser tout de suite avec les images. Quand on arrive, salut Auguste, on a la porte d'entrée ici, ça donne ça, c'est une très grande pièce avec un poêle à bois ici. Ici c'est pour monter à l'étage, je vous montrerai en suivant comment ça se présente en haut. Et là-bas dans le fond on a la cuisine, donc sur le côté la droite c'est les toilettes. Ici on a un cellier en fait, donc voilà, c'est du rangement un petit peu ici. Comme il n'y a pas de placard dans l'entrée, ben ça sert de placard d'entrée en fait finalement. Auguste qui fait le fou dans la maison. Ici du coup bah, c'est la cuisine, donc il y a en fouillis, hein, faites pas attention, entre deux. Donc voilà, qui se présente comme ça, il y a quand même pas mal de rangement. Et ici en fait c'est une porte qui donne sur une petite terrasse et puis sur un jardin, etc. Donc voilà, et bah, du coup je vais passer à l'étage pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc quand on arrive à l'étage, on a ce grand couloir qui est assez large, donc il y a moyen en fait de meubler aussi sur les côtés si on manque de rangement. Ici sur la gauche, donc c'est la première chambre qui est quand même assez grande et ce sera la chambre de Romy. Donc voilà, en face on a notre chambre, donc qui est comme ça tout en longueur. Je pense que là on va retirer le chauffage pour mettre notre lit. Et de l'autre côté en fait il y a 2 placards pour faire style dressing, mais en fait c'est assez large, donc on va voir si on peut pas mettre une espèce de d'îlot central ou voilà, faire avec les meubles qu'on a. Je sais pas, j'ai des petites idées, on va voir ce qu'on peut faire histoire d'avoir plus de rangement et tout, et puis de meubler un peu la pièce parce que finalement c'est quand même grand comme espace. Ensuite en face on a cette pièce là. Donc c'est la seule chambre en fait avec un Velux, donc quotidiennement on s'est dit que c'était pas forcément le plus pratique de toujours devoir fermer le Velux, donc c'est la pièce la plus petite, mais je pense que c'est la pièce qui servira de bureau, chambre d'amis. Donc voilà, et ensuite ici on a une grande chambre encore, ce sera du coup la chambre de Liam. Voilà, elle est très grande et ouais c'est immense, vraiment les volumes sont très grands. Et sur la droite là on a des toilettes dans la porte du fond. Et ici on a la salle de bain qui encore une fois est très spacieuse avec un grand Velux, donc ça ne change pas trop de notre salle de bain qu'on avait. Sauf que là bon, on a plus de 2 salles de bain, on a
tout qui est réuni en une seule, mais ce sera parfait avec un meuble double vasque ici. Il n'y a pas beaucoup de rangement, donc on va voir comment on meuble tout ça. Mais voilà un petit peu pour la partie du haut. Il y en a qui ont peut-être capté, désolé je range ma cuisine en même temps. Où est-ce que ça va ça d'ailleurs? Au début quand t'as pas encore tes repères là, que tu ranges des trucs, mais en fait Chris il les range pas au même endroit que moi, c'est un peu compliqué, je crois que ça va là-bas. On est arrivé, on n'a pas eu le temps de prendre nos marques, le lendemain mon chéri partait, heureusement il y a maman qui est venue pour s'occuper un peu des enfants et que je puisse commencer à sortir les cartons etc. Et franchement au bout de 3 jours il restait déjà pas grand chose, les pièces étaient mises en place et là j'ai pas encore réellement commencé la déco parce que on voulait vraiment tout vider etc. Mais là on va pouvoir réellement s'atteler à la déco, donc quand je dis déco ça va être des tableaux, des choses comme ça. Mais dans la semaine qui a suivi en fait le déménagement, je suis tombée bien malade. Mon chéri a dû partir le lendemain du déménagement, parti pour le travail, mais il est revenu pour le travail. C'était franchement la course, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Et donc voilà, et donc depuis je vous avouerai que j'ai pas arrêté. Et en fait j'étais je pense tellement fatiguée de ces mois de préparation, du déménagement, de tout gérer etc. C'est ce qui m'est arrivé beaucoup en fait cette année, c'est qu'à chaque fois que je cumulais beaucoup de fatigue, je tombais malade, systématiquement. Du coup, j'ai même fait un test PCR, c'était mon premier test PCR. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. On me disait tout le temps, mais tu vas voir, c'est horrible et tout. Et en fait, franchement, quand moi je l'ai passé, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais j'ai pas trouvé ça si horrible. Alors, je sais pas si c'est la personne qui me l'a fait qui était plutôt cool, mais bon, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et après j'ai continué en fait, hein. J'ai pas arrêté, même quand j'étais malade j'ai continué de déballer des cartons et tout et au final je suis quand même contente parce qu'on est à 3 semaines et là on n'a plus qu'à faire la déco, donc c'est quand même cool, enfin déco qui a déjà commencé parce que finalement j'ai pu mettre quelques plantes dans la maison, mon chéri il a installé tous les luminaires depuis une bonne grosse semaine, donc bon écoutez, ça avance, je pense que d'ici généralement quand on déménage, nous le temps d'être vraiment installé, d'avoir déballé absolument tous les cartons et etc. Bon après la déco, il y a toujours des trucs que tu ajoutes après au fil des mois, mais on va dire qu'en un mois c'est plié quoi, donc c'était cool. Je suis contente parce que c'est la première fois qu'on déménage avec autant d'affaires en fait. On avait déjà déménagé avec Liam plusieurs fois, mais là on a rajouté une petite personne à notre famille, donc ça ajoute des choses aussi, mais franchement ça va. Je suis assez contente, on s'est pas mal débrouillé. Là on amène Liam au centre de loisirs parce que un petit peu avant d'emménager en fait ici, quand on est venu pour visiter l'école etc, on nous avait dit que le centre de loisirs en fait qui était à côté de l'école, c'est là où il y avait beaucoup d'enfants de l'école, et donc moi je pensais pas du tout inscrire Liam au centre de loisirs, mais quand on est arrivé ici il m'a demandé à aller au centre de loisirs pour se faire des nouveaux copains etc. Et là du coup il y va aujourd'hui, demain et après-demain, mais juste le matin parce que l'après-midi ça l'intéressait pas trop, donc voilà. Et la semaine prochaine il y va encore une demi-journée je crois, puis après ce sera les vacances. J'ai trop hâte. Je vais vous parler aussi un petit peu de nos vacances parce que quelle galère. J'ai trop de trucs à vous dire en fait. Ça fait 3 semaines que je vous ai pas réellement parlé, même bon je vous en ai parlé en story, mais je blablate pas autant en story que sur YouTube, et du coup je sais pas par où commencer, j'ai trop de trucs à vous raconter. Bon, je viens de coucher Romy, on est rentré là et je vais me faire un petit café froid. Et comme j'ai beaucoup de questions sur le sujet, c'est l'occasion de vous montrer. Donc tout d'abord un verre, 2 glaçons, un petit peu de lait, genre ça c'est pas mal, et ensuite un café, ça donne ça. J'ajoute à ça un petit peu de sirop d'agave, vous le trouvez dans les magasins bio, moi celui-ci je le trouve à Lidl, j'en mets pas énormément, moi je sais que mon chéri il aime bien en avoir plus, et moi ça me suffit. Une petite paille et c'est tout. Voilà, c'est très simple mais c'est très bon. Dites-moi si ça vous plaît. Après avoir déposé Liam avec Romy, on est allé au marché. Il y avait le marché aujourd'hui, donc du coup voilà, j'ai fait quelques petits achats. J'aime bien découvrir les produits de la région et tout, donc j'ai acheté du fromage, j'ai acheté quoi encore pour Romy aussi. À midi j'ai pris des petits samosas, des choses comme ça. Il y avait une dame qui faisait des produits asiatiques, et donc du coup j'ai pris quelques trucs parce qu'en fait à midi on a invité à un barbecue, mais comme je sais
pas exactement à quelle heure on va manger. Dans le doute, j'ai préféré prendre des petits trucs pour Romy avant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris également? Et j'ai pris pour ce soir, Liam il avait envie de manger des crevettes, donc je pense que ça lui fera plaisir. J'ai pris des crevettes, j'ai pris des fruits de mer, j'ai pris du poisson et des petits légumes. Je pense faire un aioli. Enfin, je pense faire la sauce l'aioli, mais je pense également faire le plat avec l'aioli. Je vous montre uniquement ce petit coin là parce que j'ai énormément de questions sur Instagram. Donc je vais faire un doublon, je vais vous faire une story, mais je vais également vous en parler en vidéo. Comme ça vous pourrez retrouver facilement tout ce que je vais dire. Donc en fait tout ça c'est du mobilier qu'on avait déjà à la maison. Donc ça je vous en avais parlé, c'est une étagère de chez Ikea. Je vous mettrai le DIY puisque je vous avais montré directement comment réaliser les portes en canage. Donc voilà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ici j'ai fait un coin en plantes parce que j'ai pas encore trouvé où mettre mes plantes. Et puis finalement on s'est dit que ça habillait quand même l'espace et on trouvait ça sympa. Donc voilà, à voir si j'en mettrai d'autres, si je les change, si bon... Voilà, ça risque de bouger. D'ailleurs j'ai mon... Je pense que j'ai un enfant qui est venu tirer sur... mon petit panier, donc le panier Cyrillus, il y a de ça plusieurs années. Le banc est allé en fait avec la table. On avait un coin où on avait des chaises, deux chaises en extrémité et un banc en fait ici. Donc ça c'était dans l'ancienne maison, c'était tout notre mobilier de jardin en fait. Donc ça c'était sur la terrasse. Sauf que quand on est arrivé ici, le banc a rendu l'âme. Il y a un pied en fait qui tient pas très bien, mais on l'a rafistolé. Disons que quotidiennement c'était pas forcément l'idéal, donc j'ai préféré le mettre ici et on s'est dit que ça ferait sympa de faire un petit coin plante, donc voilà. Du coup nous quotidiennement en fait ça nous suffisait 4 chaises parce que Romy du coup elle est sur sa chaise haute, mais par hasard la dernière fois en faisant mes courses je suis allée à Carrefour et je suis tombée à l'entrée du magasin sur ces fauteuils là qui sont également des fauteuils de jardin. Et alors c'est pas pareil parce que ça c'est du fer forgé et du coup c'est assez lourd. Ça c'est plutôt de l'alu donc on sent quand même bien la différence. Mais je trouve que visuellement ça passe bien quoi. Donc voilà, donc ça vient de chez Carrefour et vous pouvez le trouver actuellement. Ça c'est une ancienne table, je l'ai depuis des années, qui vient de chez Jiffy. Je m'éloigne pour que vous la voyez un petit peu mieux, mais voilà. Et les chaises comme ça en fer forgé viennent de chez Alinea, ainsi que les coussins, mais je crois qu'ils les font plus. Ça fait déjà 2-3 ans que je les ai, donc voilà. Et le grand miroir là vient de chez Ikea. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. T'es bien là. T'es bien. Tu veux caresser aussi? Ah mais je pense que si c'est mis en hauteur ma Romy, c'est pas pour rien. Comme vous l'entendez certainement à ma voix, la personne est à nouveau malade. Je n'en peux plus d'être malade tout le temps. Là je vais aller à la pharmacie pour voir s'ils n'auraient pas une cure de je ne sais trop quoi, de zinc, de vitamines, parce que vraiment mes défenses immunitaires sont à plat quoi. Genre j'étais malade il y a 2 semaines et je suis remalade là, c'est l'enfer, j'en peux plus. Et après on a un gros changement de température ici, il fait 35 degrés et le lendemain tu passes à 19. Et je crois que mon corps il est tellement à plat en fait qu'il se chope tous les trucs qui passent et c'est un enfer parce qu'en fait j'en peux plus là, j'ai pas envie d'être malade comme ça tout le temps. Donc j'ai pris une décision là hier soir, je vous en parlais sur Instagram. J'ai décidé d'arrêter complètement de travailler, en tout cas vous aurez aucune vidéo sur YouTube pour le mois d'août et je reviendrai, je l'espère, plus en forme à la rentrée. Je me suis posée, je me suis dit écoute ton corps, là tu as besoin de faire un break, tu as besoin de te poser, tu as besoin de rien faire et de passer le relais. Là mon chéri est en vacances à partir de cette semaine, fin de semaine là, et du coup j'ai juste hâte de profiter d'eux, qu'on parte. On a pris des vacances, on part du coup sur la côte en fait pendant une semaine. On n'a jamais fait ça, de prendre une semaine comme ça bouquée sans rien faire et tout. Donc bon, on ira certainement visiter un petit peu les alentours, mais voilà, on va pas se mettre dedans. Bon, je crois que j'étais en train de parler de vacances, mais depuis je me suis retrouvée dans une chambre d'enfant à lire des histoires et tout. Et qu'est-ce qu'il y a ma puce? Tiens, mets-toi là. T'assois. Ce livre
elle l'adore. Je vous l'avais montré en story il me semble. Je l'avais fait faire sur je ne sais plus quel site, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais du coup c'est vraiment trop cool. Je l'avais fait faire en fait un imagier avec des photos que j'ai pris de Romy. Et j'ai mis des photos de notre famille. J'ai mis quoi encore? J'ai mis une photo des chats. Elle adore ça. J'ai mis son doudou aussi. C'est une photo de notre famille à côté. Et là il y a une photo de son doudou. Et elle adore cette imagier. Je le trouve vraiment bien parce que c'est des vraies photos du coup. Et c'est plus parlant parce que ben... Eh oui, ça c'est ton frère qui t'aide à t'habiller. Et oui. Et là tu prends le bain. Et là tu bois avec Liam, là tu manges comme une grande. Donc j'étais en train de vous dire que du coup on avait pris des vacances et qu'on partait une semaine. C'est la première fois qu'on partait une semaine comme ça, où finalement on reste à un seul endroit avec que pour but de chiller. C'est un peu le but de ces vacances, donc je suis très contente, ça va nous faire beaucoup de bien parce que je pense qu'on en a tous besoin. J'espère surtout qu'il fera beau. Mais bon, s'il fait pas beau c'est pas grave, hein. On aura des imperméables. Oui c'est pas grave hein. Non. Non, c'est pas grave. Tant pis, on sera tous ensemble, c'est le principal. Et donc voilà, là aujourd'hui, cet après-midi, j'amène Liam au centre de loisirs. C'est son dernier jour avant les vacances du coup. Et puis voilà, après on va passer un mois d'août, je l'espère, plutôt cool. En fait, j'ai voulu avancer à fond dans la maison et qu'il y ait plus rien à faire, histoire de vraiment profiter des vacances et qu'on soit pas en train d'aménager tous ensemble et tout. En fait qu'on n'entende plus parler de ce déménagement et qu'on profite en fait de nos vacances. Surtout qu'à la rentrée on attaque dans le dur parce que mon chéri part pendant quelques semaines. Donc je vais me retrouver en solo avec les enfants, attaquer une nouvelle année dans un nouvel endroit qu'on ne connaît pas encore. Romy va commencer la crèche aussi, donc voilà, moi je pense que je vous retrouverai à la rentrée, ce sera plus sage, j'espère être plus en forme et pour attaquer cette nouvelle petite vie, ça va être chouette. Mais là, on va prendre des vacances, on va se reposer. Bon, sur ces petits airs de musique, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et... Et puis on se retrouve à la rentrée ou du moins en septembre, une fois que j'aurai pris mes marques, que je me serai bien reposée. Et je pense pas forcément quitter complètement les réseaux et faire un gros break parce que je n'en ressens pas forcément le besoin. Mais voilà, je vous partagerai certainement des petits moments si on part en vacances, des trucs comme ça, pourquoi pas hein. Je le fais sans pression donc voilà, ça me fera toujours plaisir, mais je vais me reposer. Je vais prendre du temps pour moi et ça va me faire du bien. Là je viens déjà de prendre un rendez-vous pour cette semaine chez l'esthéticienne. Je vais aller me faire les ongles. J'ai ma lampe en fait LED là qui est en train de me lâcher. Du coup je me suis dit allez en fait prends soin de toi, juste vas-y. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous, je vais faire ça cette semaine. Et je vais souffler en fait tout le mois d'août. C'est mon objectif. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.